Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 19 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera L'horizon des marchés, c'est 48 heures. Oui, 48 heures pour la mise en œuvre de nouvelles mesures sanitaires en Europe, hein, pas qu'en France. Donc la règle, c'est que les gouvernements ont 48 heures pour avertir les populations et par extension les marchés financiers de nouvelles mesures qui sont souvent des nouvelles mesures de coercition, de répression et de limitation des libertés, généralement sans le moindre débat démocratique, puisque tout fonctionne par décret, sans même une validation du Parlement. Je tiens à préciser d'ailleurs que vendredi dernier, le gouvernement a complété son arsenal de mesures potentielles avec le rétablissement, la possibilité donc d'un rétablissement de la limitation de déplacement de 100 km autour de son domicile. Vous me direz, c'est toujours mieux que le comté de Melbourne en Australie, où le potentat local a limité les déplacements à 25 km. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit les kangourous qui viennent rendre visite aux habitants. Aux États-Unis, on est également dans la règle des 48 heures, puisque Nancy Pelosi, ce dimanche, a prévenu donc que la dernière limite pour trouver un accord sur un package, un stimulus package, c'était mardi minuit. Autrement dit, il reste également 48 heures aux démocrates et aux républicains pour s'entendre sur un relief plan ou un Covid plan. Sinon, il ne se passera plus rien avant le 3 novembre. Et c'est vrai que nous sommes maintenant à moins de 15 jours. Donc les marchés doivent s'habituer à composer avec des deadlines de 48 heures, ce qui veut dire que pour un horizon de placement à moyen ou long terme, on n'est pas sorti des ronces. Tout peut changer au cours des prochaines 48 heures. Et on se dit quand même que les marchés sont sacrément résilients de parvenir à se maintenir dans de très hautes eaux, alors que la visibilité, qui est quand même l'un des atouts cardinaux sur les marchés, la visibilité aujourd'hui ne dépasse donc pas 48 heures. Alors, au cours des prochaines 48 heures, on va aussi voir une déferlante de trimestriels, certains très emblématiques, je pense notamment à ceux d'IBM, Verizon, Intel, et en Europe, nous aurons UBS, Nestlé, L'Oréal et autres Barclays. La règle devrait être celle de la bonne surprise, car ce sont toujours des bonnes surprises, les résultats des entreprises, n'est-ce pas? Ils sont toujours minorés de manière à susciter un effet de ravissement. Bon, cette fois-ci, on risque peut-être de ne pas être trop ravi, parce que si on a effectivement des résultats meilleurs que prévu, on risque d'avoir pour le 4e trimestre des prévisions moins bonnes que prévu. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus rien prévoir au-delà de 48 heures. Difficile dans ces conditions d'investir, d'embaucher, de se lancer dans des opérations de croissance externe, quoique cela, c'est peut-être le moins compliqué aujourd'hui. Mais bon, racheter une cible quand on ne connaît pas ses perspectives au-delà de 3 semaines ou un mois, ça devient quand même compliqué. Mais il y a quand même eu des gros deals, on l'a vu donc avec le rachat de Citrix par AMD. Mais les opérations de croissance externe sont souvent des opérations là que l'on considère comme défensives, qui ont pour but de susciter ce qu'on appelle des économies d'échelle. Et quand on pense davantage à faire des économies qu'à investir dans l'avenir,
on n'est pas là dans un contexte de croissance. Christine Lagarde d'ailleurs l'a bien senti, et elle craint effectivement que le Covid ne replonge l'économie dans une certaine morosité, voire même dans la décroissance. Et je le répète, pour le 4e trimestre, c'est bien ce qui nous pend au nez, avec des consommateurs, des agences économiques et des entreprises qui vivent en se demandant ce qui va bien leur tomber sur le nez d'ici 48 heures. Et aux États-Unis, d'ici 48 heures, nous saurons s'il y a quelque chose à espérer d'ici les élections. Quoique, si jamais le Relief Plan est adopté, ça fait quand même 6 semaines, voire plus, que ce package est maintenant dans les cours à Wall Street. Donc attention à l'effet coup de chapeau, et ensuite attention à l'effet, au fait accompli. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre premier live avec tous nos abonnés. Et demain également pour notre quotidienne. À très bientôt.